Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. La France est aujourd'hui le 14e pays consommateur de chirurgie esthétique au monde et les patients qui y ont recours sont de plus en plus jeunes. Rhinoplastie, liposuction, augmentation mammaire, lifting, peu importe l'âge, la chirurgie esthétique est devenue la solution efficace pour améliorer son apparence et se sentir mieux dans sa peau. Une solution choisie par nos témoins qui, vous allez le voir, n'hésite plus à multiplier les opérations pour ressembler au modèle des magazines. Mais faut-il vraiment banaliser la chirurgie esthétique et surtout, peut-on la pratiquer à n'importe quel âge? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Magdalena est une jeune femme au physique avantageux qui n'a pourtant toujours pas confiance en elle. Trop de choses lui déplaisent dans son physique, comme sa poitrine, son nez, ses lèvres ou encore son menton. Des interventions qui coûtent cher, alors c'est en Tunisie que la jeune fille a décidé de se rendre pour envisager de corriger toutes ses imperfections. Mais comment assurer le suivi chirurgical à l'étranger et prend-elle un risque à pratiquer ces opérations en Tunisie? Magdalena est pourtant bien décidée à faire sa valise. Je me trouve moche de chez moche, donc je me maquille énormément les yeux. Comme ça, on regarde pas mon nez, mes lèvres, machin. Et Magdalena, quand je vois toutes les stars qui, à 18 ans, sont passées sur le billard, moi, personnellement, ça m'a jamais choquée. Vas-y. Voilà, comme ça, super. à 22 ans, Magdalena est une jolie jeune femme qui semble à l'aise avec son corps. Elle aime poser et jouer avec l'objectif. C'est bien, tu te prêtes bien au jeu, là. Mais lorsqu'il s'agit de voir le résultat en image, Magdalena perd totalement confiance en elle. C'est bien parce qu'on voit mes jambes, pas trop mon visage. Franchement, mon nez, je peux plus. Non mais te fous pas de moi, c'est bon. Non, je me moque pas. Non, mais bon. Moi, ça me choque pas. Enfin, je dis rien. Et regarde la vieille bosse là. Sous des artifices sexy et un maquillage excessif, se cache en fait une jeune femme mal dans sa peau. Je me trouve moche de chez moche, donc je me maquille énormément les yeux. Comme ça, on regarde pas mon nez, mes lèvres, machin. Ce que j'aime pas chez moi, dans mon visage, c'est donc mon nez, la bosse, là, le devant trop épaté, le menton trop reculé, la lèvre supérieure pas assez pulpeuse. Bon après, sur le reste du corps, la poitrine assez volumineuse. Je pense qu'elle se focalise vraiment sur quelque chose qui n'existe pas de toute façon, parce que franchement, il n'y a rien qui fait qu'elle pourrait être mal à l'aise. Son nez, je veux dire, il y a rien, je dirais, il est particulièrement même assez joli son nez, quoi. Il n'y a personne qui comprend, quoi. Je sais qu'à 22 ans, normalement, on pense pas trop à ces choses-là, mais ça me rend malheureuse, vraiment malheureuse. Magdalena ne s'accepte pas et elle n'imagine pas pouvoir plaire à quelqu'un. J'ai pas de copain, quoi. C'est pas possible pour moi. Enfin, comme moi, je m'aime pas, je conçois pas que quelqu'un d'autre puisse m'aimer tel que je suis, on va dire. Magdalena n'a pas toujours eu une image aussi sombre d'elle-même. Ses complexes se sont installés progressivement. Étant enfant, j'avais pas de problème avec ça. C'est à l'adolescence, quand le corps change, quand les idées changent. Tout m'a bouleversée et moi j'ai peut-être dû rabattre ça sur mon physique. J'ai eu des parents très autoritaires. J'étais privée donc de tout ce qui avait un rapport avec la notion de plaisir. C'est-à-dire que les sorties avec les copines, c'était interdit. Les soirées avec les copines, interdit. Quand on se maquille, c'est pas bien. Quand on se libère les cheveux, c'est pas bien. Pour moi, une femme, c'est féminin. Si on a envie de se maquiller, on se maquille. Si on a envie de mettre un décolleté, on a un décolleté. Ça passe mal auprès de mes parents. J'ai l'impression d'être un peu le loup dans la bergerie, on va dire. Aujourd'hui, à 22 ans, Magdalena veut enfin vivre sa vie comme elle l'entend. Pour elle, son bien-être passe avant tout par une transformation physique. J'ai décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Je fais pas ça à la légère, ça fait des années que j'y pense et là j'ai décidé de franchir le pas. Je me considère comme un papillon qui attend de sortir de sa chrysalide et
Je pense que la chirurgie esthétique va m'y aider. Malgré son jeune âge, Magdalena est déterminée. Quelle opération lui permettra de devenir la femme décomplexée et épanouie qu'elle rêve d'être? Bonsoir. Je peux m'installer? Ce soir, Magdalena est à Honfleur, où elle a rendez-vous avec sa meilleure amie. Elle est en avance, alors pour patienter, elle se plonge dans la presse People, une vraie source d'inspiration pour cette jeune femme complexée par son physique. Elle sait faire le nez, les lèvres, les seins et tout. Elle est sublime, quoi. Maintenant, elle a une carrière au top. Socialement, elle a réussi, quoi. Je les trouve carrément mieux après leurs opérations. Je les trouve plus épanouies. Je me dis qu'elles sont jolies, alors peut-être qu'un jour, moi, je serai jolie aussi. Enfin, dans mon idéal de beauté. Voilà. Quand Elodie arrive, elle n'est pas très étonnée de voir son amie entourée de toutes ses revues. C'est quoi tous tes magazines là? Comme d'habitude, ma chérie. Je suis Toujours focalisée sur ton nez, faut pas changer. Elles se connaissent depuis 13 ans, alors le nez de Magdalena, Elodie en a toujours entendu parler. Mais aujourd'hui, Magdalena a une grande nouvelle à lui annoncer. Ouais, je me fais peur quand je regarde comme ça. Je saute le pas. C'est-à-dire Je me refais le nez, quoi. Mais tu comprends, par souci d'harmonisation du visage, je me refais le menton aussi. Et la lèvre supérieure. Et tant que j'y suis, les mi-barres. Voilà. Enfin, les seins, quoi. D'accord, ok, la totale. Le nez, le menton, la lèvre et la poitrine. La transformation tant attendue par Magdalena passera donc par 4 opérations de chirurgie esthétique. Elodie connaît bien les complexes de son amie, pourtant elle ne s'attendait pas à une telle révélation. Je suis un peu scotchée parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Et tu me racontes des trucs genre, ouais, je vais me faire refaire ci, ça. La petite Magdalena qui se refait faire tout, le visage. Moi, je me fais refaire tout le visage. Ça va être léger, t'inquiète. Ça va me décomplexer, déjà ça. Si toi, tu te sens mieux comme ça, pourquoi pas? Mais fais-le pour toi, le fais pas pour les autres. Ah non, je le fais pour moi. C'est une décision que j'ai prise pour moi, quoi. Pour personne d'autre. T'es une petite folle quand même. Magdalena a mûrement réfléchi à ce projet. Elle économise depuis 3 ans pour s'offrir le physique dont elle rêve. Tu sais, en France, ça coûte cher. Ouais. Très, très cher. Donc, en fait, je pars en Tunisie. J'ai mon billet d'avion. Elodie accuse le coup, mais pour Magdalena, la machine est lancée. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à Paris, la veille de son départ pour la Tunisie. Ça va? Magdalena rejoint sa grande sœur. Adélaïde n'a pas voulu la laisser partir seule. Elle sera à ses côtés tout au long de l'aventure. J'ai un peu de mal à y croire, mais ça y est, on est parti, quoi. Moi, je me rends pas compte. Hein. C'est un truc de dingue, quand même. Ce matin, on me demande, demain, je serai dans l'avion, donc j'ai un petit peu peur, mais c'est justifié. Moi, je serai quand avec même. toi, Oui, tu seras avec moi et tout, donc ça va bien se passer. ouais. Pour moi, c'était juste impensable de laisser partir Magdalena toute seule. D'autant plus que Magdalena est quand même très jeune, quoi. Adélaïde a été le témoin des années sombres de sa sœur. À l'adolescence, Magdalena a pris beaucoup de poids. Il y a encore 2 ans, elle pesait 30 kilos de plus. T'étais tellement complexée, t'allais te cacher. Je crois que celle-là, c'est impressionnant, quoi. J'essaie toujours d'oublier un peu cette période-là, mais c'est pas évident. Hein. Ça te motive encore plus de... Je me dis que j'ai toujours pas réussi à faire le deuil de ce corps qui me... Enfin bon, bref, il n'y a pas de mots. Et j'aimerais bien, au travers de ces opérations, pouvoir enfin faire le deuil et renaître. Tu vois, quand je te vois là, et quand je te vois maintenant, je comprends pas très bien, avec tout le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce qui te motive là? Parce que pour moi, t'es bien comme t'es. Enfin, J'ai passé une étape en perdant du poids. Ouais. Mes chirurgies, c'est la finalité, si tu préfères. Je suis assez effrayée à l'idée de me dire que je vais peut-être pas reconnaître ma sœur. Ou encore pire, qu'elle n'aime pas son nouveau visage, parce que c'est quand même pas exclu. Magdalena, elle, n'a plus aucun doute.
Demain, elle s'envole pour la Tunisie et espère tourner définitivement la page de toutes ces années de souffrance. Demain, c'est le jour J. Ouais, je suis contente, mais bon, je suis hyper stressée quand même. Je quitte la France avec un visage et je reviens en France avec un autre visage. C'est quand même dingue en fait. Je suis en train de me dire que c'est dingue. Magdalena et sa sœur viennent d'atterrir en Tunisie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mademoiselle Magdalena? Oui, tout à fait, oui. Bienvenue en Tunisie. Dès leur arrivée, elles sont prises en charge et conduites à la clinique où Magdalena doit être opérée le lendemain. Elle est tendue mais heureuse. Depuis 3 ans qu'elle économise pour se payer ce séjour, elle est maintenant tout près du but. Pour 4 000 €, Magdalena s'offre enfin le physique de ses rêves. C'est ma chambre, ça? Ah oui, il y a un miroir. Je pourrais me regarder quand j'aurai un nouveau-né. Très vite, elle rencontre le chirurgien qui va l'opérer. Bonjour mesdames, docteur Meseux. Ils ne se sont encore jamais vus, juste entretenus par téléphone. Ils vont devoir maintenant se mettre d'accord sur les 4 opérations prévues. Les lèvres, le menton, la poitrine et le nez. Vous allez faire quoi à mon nez en fait? Le but, ça sera d'affiner le nez en faisant en sorte que les détails du relief du nez soient plus apparents. Non, elle nous entend depuis qu'elle a 13 ans. Ah bon, d'accord. Non, mais je suis vraiment contente si vous... Juste de me dire que... Alors, C'est le prix du but. Voilà. Pour Magdalena, le rêve devient réalité. Elle va avoir le petit nez relevé et fin qu'elle attendait depuis des années. Elle doit maintenant déterminer la forme de sa future poitrine. Ce que j'aime bien, bon, c'est un volume assez important, mais pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas quand je vois par exemple les seins. Oui. Vous voyez, ça fait vraiment... Oui, ça fait vraiment des... Vous voyez, genre... sur la plage, ça reste debout. Ça reste suspendu. C'est ça, franchement, non. Bon, effectivement, si on tient à avoir un résultat naturel, ben forcément, il est préférable de ne pas utiliser des prothèses trop grosses. Pour mieux qu'elle se rende compte, le chirurgien propose à Magdalena d'essayer différentes tailles de prothèses. Soyons clairs, la prothèse d'essai ne donne pas un rendu du point de vue de la forme du sein. C'est uniquement le volume et pas la forme. Vous n'êtes pas très épaisse, donc si vous tenez à ce qu'on continue à vous regarder dans les yeux plutôt que voilà, il faudrait peut-être garder ce volume-là. La taille au-dessus, ça ferait trop. Mais on va essayer justement, c'est ça le principe, c'est que vous me disiez ça je veux pas. C'est bien. Faut que tu réfléchisses là aujourd'hui, parce que c'est clair que tu as envie que ça se voit, t'aimes bien. Mais est-ce que quand dans 1 ou 2 ans, tu seras amené à porter une petite robe décolletée, tu penses que tu pourras aussi le gérer à ce moment-là? Adélaïde veut être sûre que sa petite sœur ne regrette pas son choix. Magdalena semble tentée par la prothèse la plus grosse. Le médecin, lui, conseille la plus petite. Alors elle va trancher. Entre deux, ce serait le petit plus que tu voulais, mais le côté naturel quand même. Enfin, aussi, Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Magdalena reste raisonnable. Elle va finalement troquer son actuel 85C contre un bon 90D. Merci, docteur. À demain. Le chirurgien a répondu à toutes ses attentes. Magdalena est maintenant rassurée. Je m'attendais pas à être aussi émotif quand même. Mais quand il m'a... Comment t'as pleuré? Non mais tu sais quand Ça m'a fait bizarre de te voir comme ça, Magda, je te jure. Quand il m'a dit le nez un peu plus féminin et tout, je me suis dit ouais, le message est passé et tout, et le gars il a compris. Demain, Magdalena aura bel et bien un nouveau visage. Adélaïde tient absolument à prendre une dernière photo souvenir. Quand je pense que tu n'auras plus du tout le même nez, tiens-toi bien droite, qu'on voit vraiment la différence avec Ouais, ta poitrine de demain. Voilà. Sourire, super. Notre dernière image de toi avant que tu changes de visage. Demain, je saute le pas. Et voilà. Dans quelques minutes, Magdalena va vivre l'expérience la plus bouleversante de sa vie. Pour cette jeune femme de 22 ans, plus rien ne sera jamais comme avant. Sa grande sœur veille sur elle jusqu'à son entrée au bloc opératoire.
Je pense faire à toi. Allez, à tout à l'heure, ma nouvelle Magda. J'ai un peu peur. Mais je voulais pas pleurer devant elle parce que j'espère que tout va bien se passer. C'est quand même ma sœur, tu vois, et c'est quand même une opération. Enfin, c'est quand même un truc important pour elle. Et puis, je veux pas qu'elle soit déçue ou qu'elle le vive mal après, tu vois. J'espère vraiment qu'elle va avoir tout ce qu'elle veut et que ça se passera bien pour elle. Je sais que je vais souffrir une dizaine de jours. C'est quoi comparé au bonheur d'une vie? Le destin de Magdalena est maintenant entre les mains du chirurgien. Pendant plus de 6 heures, il va lui sculpter le visage et la poitrine qu'elle a toujours souhaité. Le lendemain, à son réveil, Magdalena est toujours sous le choc de l'intervention, mais elle ne regrette rien. Ça te fait pas mal? Le nez, le menton, oh, ça fait pas mal. Mais par contre, la poitrine, c'est très douloureux quand je respire. Mais bon, je vais pas me plaindre. C'est un choix personnel. J'ai décidé de le faire. Et c'est génial. Oui, c'est génial. Je suis tellement contente. C'est des larmes de joie. Ouais. Depuis le temps que t'attendais. T'es très belle comme ça, tu vas voir, puis tu vas être encore mieux après. Moi, je te trouve courageuse et tu as bien fait de faire ça. Je t'assure. Je pensais pas que c'était aussi fort de vivre un moment pareil avec ma sœur. Et on peut dire que là, on n'oubliera jamais et ça nous a vraiment rapprochés. On a vraiment vécu quelque chose de... Voilà. J'imagine même pas pour elle, quand on va découvrir son nouveau visage, ça va être un moment vraiment complètement surréel. Il leur faudra attendre encore une dizaine de jours avant de voir ce qui se cache derrière tous ces pansements. Comment Magdalena réagira-t-elle en se découvrant dans le miroir ? À Paris, c'est une toute nouvelle Magdalena que nous retrouvons après son opération en Tunisie. Il y a tout juste 2 semaines, elle découvrait sa métamorphose dans la salle de bain de sa chambre d'hôpital. Et le menton, c'est trop beau, franchement. Et la lèvre, c'est déjà super beau. Non, franchement, c'est bien. T'es contente? Oui, je réalise pas. Ça te fait un tout petit nez tout mignon, comme t'as toujours voulu avoir, quoi. J'ai hâte de voir quand tout sera dégonflé et tout. Les jours suivant l'opération, malgré la douleur et la fatigue, elle restait positive et gardait le sens de l'humour. Aujourd'hui, grâce à son nouveau visage, Magdalena a plus que jamais le sourire. Elle a enfin le menton, les lèvres et le nez qui lui correspondent vraiment. Elle est aussi très fière de sa nouvelle poitrine et elle compte bien la mettre en valeur. Je viens voir pour un ensemble de lingerie. C'est ta gorge, quelle est votre taille? 90D. 90D, suivant. Vous avez un choix de forme particulière? Bah écoutez, en fait, je viens de me refaire faire la poitrine. Une reconstruction mammaire? Non, j'ai juste fait un lifting et j'ai mis des implants passage. D'accord, donc on va essayer du coup plusieurs formes pour voir ce qui va vous convenir. Ok. Très bien. Alors, qu'en pensez-vous? Moi j'aime bien. Hein? C'est assez sympa. J'aime moins ça déjà. Ça fait une très jolie poitrine. On a une belle poitrine, faut la montrer. Ah, c'est gentil. Alors, là on est sur un modèle push-up, un petit peu plus plongeant. Ça permet vraiment les décolletés. Avant c'était plus naturel, quoi, plus une forme de poire que maintenant c'est plus une pomme, quoi. Bah, quand je les regarde, en fait, c'est quand même énorme.
C'est gros, je suis contente, mais c'est gros. Je suis très satisfaite. Voilà. Décomplexée, Magdalena n'a plus envie de se cacher. Il y a encore quelques semaines, elle ne supportait pas de se voir en photo, mais aujourd'hui, elle est bien décidée à se confronter à sa nouvelle image. Et ça commence par une petite séance avec Véronique, une amie maquilleuse. Tu n'as plus besoin de mettre autant de maquillage sur les yeux. Avec le nez plus fin, moi j'ai plus de problème, hein, ça va. Magdalena est maintenant prête pour une séance photo avec Alexia. Elle espère ainsi s'approprier son nouveau visage et retrouver l'estime d'elle-même. Bien le regard. J'accepte mieux mon image, pas à 100% parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Mais non, je m'accepte très bien. Le pari de Magdalena était risqué, mais il est réussi. Grâce à la chirurgie esthétique, elle s'accepte et se trouve enfin jolie. J'ai souffert, énormément souffert, mais c'est vraiment pas une décision que je regrette. S'il fallait que je le refasse, je le referais, sincèrement. C'est une renaissance, c'est vraiment... Ouais, je commence ma vie en ce moment, ouais. Non mais c'est incroyable, mais c'est vrai. Chirurgie esthétique leur permettra d'être enfin eux-mêmes. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Pour la voir ou la revoir, direction energie12.fr. Et puis vous le savez, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro inédit de Tellement Vrai sur Énergie 12 bien sûr. Ciao.